Bonjour tout le monde, bienvenue à notre jeudi libre. Bonjour Doc Mayou. José, je souris parce que je suis en train de penser à quelque chose. Et non pas un sourire niais et démotivé. Alors, chers abonnés, bienvenue! Oui, Joignez-vous, prenez votre temps, asseyez-vous, le feu n'est pas pris. Et pendant que vous vous installez confortablement, je vais vous raconter, je vais échanger avec toi et les abonnés euh, sur une nouvelle tradition des conférenciers anglo-canadiens à date OK. dans mes formations médicales continues, donc concernant quasi exclusivement psychiatre, à l'occasion psychologue. OK. OK? Bon. En début de présentation, au lieu d'éplucher le curriculum vitae, c'est-à-dire le passé scientifique et académique du conférencier, sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des questions personnelles. OK. Ton équipe de hockey préférée, ton joueur de hockey Ah préféré, oui. qu'est-ce que tu cuisines chez vous, toutes sortes de questions personnelles. Et ils l'ont fait aussi avec un Britannique. Je me demande si ça ne nous vient pas du Royaume-Uni, d'Angleterre. Il doit y avoir un présentateur qui présente le Oui. curriculum vitae et Non, il n'y ensuite, a pas de. Non, même pas. en lieu de CV, conférencier bien connu, puis au lieu de le présenter, ben, j'aime ça, moi, connaître la formation scientifique de Ben, quelqu'un. effectivement, c'est là que tu vois la Non, crédibilité, c'est là. non, la nouvelle vague, c'est poser des questions personnelles pendant 10 minutes. Tu sais, ça change quoi qui aime ça, cuisiner des œufs le matin, puis, hein? Vous Eh bien, savez, à l'occasion, les Anglo-Canadiens peuvent être à imiter, mais à d'autres occasions, là, ça peut faire pic-pic. Je sais pas. Alors là, l'autre jour, il y en a un qui venait de l'Alberta. Alors, ils lui ont demandé pour quelle équipe qu'il prenait, les Flames ou les Oilers d'Edmonton. Ah! C'était c'était-tu prévu? La plate. personne, es-tu restée surprise ou J'ai bien. aucune idée. Je présume que c'est Sorte de vous spontané. voir, vous, en conférence, puis là, qu'on vous demande, hein? OK. Non, je comprends votre point, c'est spécial. Tu connais ma timidité légendaire de Ben par le oui, c'est biais. ça, je me dis. Écoute, si jamais quelqu'un s'amuse à faire ça, je te promets que le présentateur, je le jamme. C'est rare que j'utilise un Oui, anglicisme. oui. Je te le jamme en 2 temps, 3 mouvements. Dès que j'ai une chance, tiens-toi. Non, non. Ben, je Voilà. vais même en rajouter. Je trouve ça quasiment insultant pour le présentateur. Bon. C'est un peu banalisant, c'est un peu rabaissant. Tu n'es pas obligé de faire son éloge, mais il y a un parcours scientifique qu'on peut résumer. C'est un clinicien parce que là, on ne sait pas ce que le gars fait là, comme Ben, c'est psychiatre. ça. Okay. Ceci étant dit, bon, Oui. ceci étant dit, chers abonnés, ce matin, à 9h30, pour ceux qui ont ce forfait, j'ai fait une petite sortie favorable à notre premier ministre, François Legault. Mais peut-être plus ou moins favorable pour ses conseillers spirituels. Un peu plus tard, tout à l'heure, après la présentation matinale, notre préparation de la journée, j'ai entendu François Legault, José, il répétait sensiblement les mêmes mots que ceux à quoi j'ai référé. OK. Une certaine augmentation de cas nouveaux, peu d'hospitalisation, puis à peu près pas de décès. Les journalistes, c'est pas ça qu'ils voulaient entendre. C'est... Les journalistes n'écoutaient pas la pertinence du propos du premier ministre. Les journalistes n'écoutaient pas l'impact des propos du premier ministre. Coudon,
Vierge, qu'est-ce que ça donne de faire une conférence de presse si les journalistes n'écoutent pas? Oui, mais les journalistes veulent savoir des choses. Hey, ça fait 300 fois que cette question-là est posée. Il a une patience, ce gars-là, que je n'ai pas. En tout cas, si c'était Donald Trump, il y en a quelques-uns qui se sont fait ramasser ce matin. Je dirais, hey, avez-vous pris un café? Comprenez-vous l'impact de ce que je viens de dire? Il y a des cas d'infection qui augmentent. Dans les hôpitaux, ça va très bien. Dans les mouroirs, ça va très bien. OK? C'est clair, là? Jusque-là, m'avez-vous bien compris? Maintenant, je vais vous expliquer l'impact. Hein? L'impact, c'est l'immunisation collective. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont porteurs silencieux. Ils vont s'immuniser. Ils ne seront pas malades du tout. Et ils vont être vaccinés naturellement. Vaccinés par la nature. Bon. Il y en a d'autres qui vont l'avoir. Ils vont rester chez eux. Ils vont avoir une bonne grippe. Une grippe d'homme. Vous voulez rire, mesdames? Ben, c'est ça. Ça va être une grosse grippe. Mais, vous n'aurez pas besoin d'aller à l'hôpital. Vous allez devoir attendre une semaine, 10 jours, 2 semaines. Une couple de semaines. Ils ne veulent pas rassurer le monde. Les journalistes ne veulent pas rassurer le monde. José, j'écoutais ça. C'est la peur qui fait vendre. T'en maudis. Mais c'est quoi cette affaire-là? Maudite gang hystérique comme journaliste. Ouais. Alors, je vais y revenir parce que je n'étais pas content. Pas content, pas en tout. François Legault est un maudit bon pédagogue. Il s'exprime tranquillement. Il est clair. Mais ceux qui étaient là par les questions, ils n'ont rien écouté. Eux, ils ont eu des cotes d'écoute records dans le temps là, qui faisaient peur au monde. Vous en souvenez, là, les points de presse, là, c'était du 2 millions. 2 millions. C'était à quelle heure? C'était à 13 heures. Tout le monde était chez eux, tout le monde écoutait ça. Ça vendait, là. José, en termes d'hospitalisation et en termes de morts quotidiennement par la COVID, le Québec a répondu aux attentes de Legault. Les attentes du mois de juin, du début juin, du mois de mai, ce qu'ils voulaient, c'est très peu d'hospitalisation puis très peu de morts. On a atteint cet objectif-là. Maudit, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute? Merci, Québécois. Bravo, la collectivité. C'est ça. Sainte Vierge. Ouais. Est-ce que je suis le seul qui comprend ça? Ben, ça se peut que je sois dans le chat. Il m'arrive de... Ça se peut que je sois déraillé, détraqué. Que quelqu'un me dise que je suis complètement à côté de la traque. Dis-moi là. C'est parce que ce qui joue contre les journalistes, on va le dire, c'est qu'on a accès aux chiffres. Fait que c'est comme si on voit les chiffres, on a l'information, on a le premier ministre qui nous donne de l'information, puis eux, c'est comme s'ils continuaient sur leur track, là. Mais là, ils commencent à fausser, là, si on parle en termes de chansons, là. Ils ne sont plus au diapason de ce que le gouvernement dit, de ce que la population voit. On est en train de s'en aller vers une crise journalistique. Je pense que oui. Crédibilité envers les médias. Ce matin, c'était tellement clair. Et c'était une des premières fois que François Legault, candidement, nous disait les nouveaux cas augmentent à 300 par jour dans tout le Québec. Hospitalisation, les morts, on a atteint notre objectif qu'on visait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez la Nouvelle-Zélande? Allez-vous-en là.
Moi, je veux la Suède. Puis la Suède prudente. Question de goût. J'en profite pour préparer les gens. C'est un Oui, sujet oh, libre excuse-moi. aujourd'hui. Non, vous pouvez continuer. On n'a pas de main levée en passant. Je me demandais quasiment si ça fonctionnait ce matin. D'habitude, quand on commence, il y a plein de mains qui se lèvent. C'est un sujet libre. Vous pouvez aborder n'importe quel sujet. Oui, amenez-vous. On en a eu un tantôt. Moi, j'aurais aimé ça qui lève la main. Il voulait que quelqu'un en parle, mais sujet libre, ça veut dire que c'est vous qui amenez le sujet. Fait que je pense que c'est René que j'ai vu au début de l'émission. Il voulait parler de mort imminente. Lui, il a vécu ça. Moi, j'aimerais ça entendre parler de ça. Fait que si vous voulez en parler, vous levez la main. Puis, vous, tout simplement. As-tu remarqué que quand on dit sujet libre, il faut que tu l'expliques? As-tu remarqué ça? Oui. Sujet libre veut dire votre choix est le nôtre. C'est vrai? José? Oui. José, quelque chose là? On n'est pas habitué à ça, la liberté, c'est quoi? Sujet libre. Est-ce que je peux parler de sujet libre? C'est. Oui. Alors, nous avons une première qui a levé sa main. Jeanne, bonjour et bienvenue. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Jeanne. Est-ce que vous vous souvenez de moi? On s'est parlé la semaine passée, jeudi, j'avais beaucoup de pain sur la planche. OK, mais remettez-nous dans le contexte parce que ça va vite nos journées. Puis, Ouais, c'était concernant, en fait, j'appelais concernant un frère décédé, là, puis la comparaison avec celui-là. Puis, sinon aussi, vous disiez que j'étais orpheline de père et de mère là, suite au décès de mon frère. Là. Puis, je sais pas si ça vous revient là, un petit peu de ce côté-là. Fait que, tu sais, en fait, je voulais... j'arrête. C'est sûr que, vous savez, quand on vous parle, après ça, ben on réfléchit beaucoup. on va dire comme le doc, parlez pour vous, c'est peut-être pas tout le monde. Ah, ben, en tout cas, avec les émissions qu'on écoute, on entend quand même Oui. qu'il y a des réflexions qui se font, là, généralement. Là. Donc, c'est ça, tu sais, j'ai essayé de penser, puis c'est sûr que, en fait, j'y pensais. D'un certain côté, je me disais que oui, tu sais, il y a des moments où j'ai pallié, mais tu sais, orpheline, je maintiens que je suis pas d'accord, finalement. OK. Vas-y. Ouais. Donc, ben, en fait, tu sais, ma mère est vraiment présente. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu le deuil, puis ça a été difficile, puis dans ces moments-là, puis c'est quelque chose qui fait partie d'elle et tout. Mais en même temps, elle était vraiment, tu sais, elle était toujours là comme mère, puis encore aujourd'hui avec mon enfant, à la garde aussi, beaucoup. On a une relation qui est une belle relation de proximité aussi. Elle organisait des sports pour nous au primaire. Elle venait nous chercher à l'école le midi, le soir. On cuisinait avec elle. Donc, tu sais, orpheline de mère, de père. En tout cas, je ne suis pas certaine finalement que c'est la chose qui convient. Puis, je voulais peut-être avoir plus de précision sur votre avis de ce côté-là. Là. Non, non, on vous écoute. On est là pour ça. Je suis là pour ça. Alors, Ouais, continuez. Qu'est-ce qui m'a emmené à vous dire que vous étiez orpheline de mère? Orpheline de père, votre père est mort, c'est évident. Non, mon père n'est pas mort, c'est mon frère qui est mort. Ah, votre père est vivant aussi? Oui. Ah, vous avez dit père, j'ai du mal à entendre. OK. Vous disiez que j'étais orpheline de père et de mère. Oui. OK. Mais c'est suite au décès de mon frère, là, quand il était plus jeune. Puis vous dites que mes parents, c'était comme mes remorques. Là. Oui. C'est-à-dire non. Ils étaient vos remorques. C'est ça. Exactement. Puis à cause, j'imagine, de ce... C'est vous qui étiez la remorqueuse, là. Oui, c'est ça. Je la remorqueuse. Ah, merci. Hey, on va dire ça de même. Donc, puis après ça, votre on frère est décédé d'une leucémie à 6 ans, je crois. Oui, c'est ça. Bon. Et vous aviez à ce moment-là 8 ans? Non, j'avais 3 ans et demi. Ah, OK, vous étiez bébé. Oui, j'étais bébé. Parfait. Ouais. Et là, on a parlé de la réaction de deuil de vos deux parents. Oui, entre autres. Ils ont légèrement oublié le bébé que vous étiez.
Ben pour une certaine période, en tout cas, pas oublié. Ça, je suis certaine que j'ai pas été oubliée, là, qu'il était quand même, il était là, mais tu sais, la présence n'était pas aussi, aussi, je sais pas là, comment le nommer, là, Bon, regardez, Jeanne, aussi consciente peut-être, en tout cas, mais qu'elle aurait chère dû l'être. Jeanne, vous avez quel âge, là? 35. Vous avez 35 ans, Ouais. mais si, si vos parents ont été, si vos parents ont été raisonnablement adéquats dans leur rôle de parents, normalement, vous devriez être épanoui, avoir grandi, etc. N'est-ce pas? Oui. Avez-vous des problèmes personnels d'épanouissement, de croissance, de maturité? Non, mais tu sais, c'est sûr, je sais pas si vous êtes familier avec le concept, là, c'est une psy qui m'avait parlé de ça, là, le parent responsable, non, l'adulte responsable, le parent critique, puis l'enfant spontané, là. Je sais pas si c'est un Non, qu'est-ce que concept. vous voulez dire? Expliquez-vous. Ben, tu sais, il semblerait qu'on a ces trois personnalités-là en nous, puis que, tu sais, il y en a une qui prend le dessus, là, un petit peu plus. C'est sûr que des fois, le parent critique est un petit peu plus fort. Non, non, Jeanne, parlez-nous de vous. Laissez faire les autres, là. C'est un concept, là. C'est un Non, concept. laissez faire le concept. Vous, qu'est-ce que Ben, vous voulez nous dire par ça? De vous. Ben, c'est sûr que je suis une personne ben, j'ai une petite fille, là, présentement, puis, tu sais, vous m'aviez mis peut-être en garde aussi, tu sais, sur le fait d'être avec elle assez présente, là. Puis Non, c'est impossible, ça. Non? Ah, ben, Je OK. vous ai mis en garde contre le Ben, fait d'être présente à votre bébé. ben, en fait, tu sais, nous, on voulait aller consulter en psycho-éducation, là, puis vous aviez dit, ah, Oui. ben, c'est bien parce qu'elle va pouvoir avoir aussi un autre modèle, tu sais, de mère, là. En tout cas, Non, pas de vous vous mère, mais trompez, vous vous trompez de non. personne, ça ne vient pas de moi, ça. OK, ben tant mieux parce que Non, vous n'avez rien compris, là, parce que vous réécouterez l'enregistrement. ben, je l'ai Parce que, réécouté. non, 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 non. L'histoire d'aller consulter en psychoéducation pour avoir une deuxième mère, là, ça ne vient pas de Mayou, ça. Oh! Je me souviens pas Non, de non, ça, non. non, Jeanne. Ben, ça n'a peut-être pas été nommé comme ça, là. Vous avez probablement raison, là. Mais que, tu sais, Mais, qu'en fait, tu sais, l'idée, c'était peut-être, j'imagine, c'était axé vers moi de pas avoir quelqu'un d'autre à ma charge encore plus que déjà mes deux parents et tout ça, là. Fait que, tu sais, c'était peut-être un peu par rapport à ça que je trouvais. Ça Parce se que, peut-tu, je lance de quoi, là? Ça se ouais. peut-tu que c'était le contraire, de plus vous occuper de votre fille puis moins de votre mère? Ah non, mon Dieu, non, pas du tout. En fait, je m'occupe vraiment beaucoup de ma fille. Puis, tu sais, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que, bon, je vais vous dire, non, vous voulez que je parle de moi, mais c'est que, ben, je parle de moi en parlant des autres aussi, mais dans le sens où, moi, comme mère, je suis vraiment à l'encontre actuellement de tout ce qui, de tout ce qui se fait, en fait, comme parentalité actuellement, là. J'ai passé vraiment beaucoup de temps avec ma fille. Je l'ai envoyé le moins de temps possible dans une garderie ou en CPE. J'ai c'est ça, je suis vraiment beaucoup, beaucoup avec elle. Je l'ai allaitée jusqu'à 3 ans et demi. Puis, tu sais, vous avez parlé de ça cette semaine, comme de quoi, tu sais, si l'enfant veut encore se faire allaiter, ben allez-y, puis tu sais, là, allaitez-le s'il en a besoin. Ou non, tout je ça. n'ai pas dit ça. Ça ne vient pas de moi, ça. J'ai pas, Ben, vous non, avez non, j'ai pas dit d'allaiter les petits garçons jusqu'à 4 ans. J'ai Non, jamais dit ça. non, mais il y avait une personne qui avait appelé cette semaine, puis vous aviez dit, tu sais, si l'enfant a encore besoin à 2 ans d'être allaité, puis que, Regardez donc! 2 ans, puis là, on est rendu à 3 ans et demi. ah, OK, ben, je pensais que c'est Pourquoi vous avez arrêté? Vous avez cessé de l'allaiter à 3 ans et demi? parce que là, elle était prête, là. Comment vous savez qu'elle était prête? Quel signal vous a-t-elle donné? Elle refusait le sein? Elle a demandé de moins en moins, là, puis, tu sais, je sentais qu'il y avait une plus grande autonomie de sa part, là. Peut-être aussi, là. Ah, Mais, tu elle sais, le avant demandait ça, moins. comment? Elle le demandait moins. Elle demandait moins, ouais. Comment vous êtes senti lorsque votre petite fille demandait moins le sein? Ah, là, j'étais prête, là. Ah, vous étiez près de vous aussi. Oui, Bon, oui, les deux étaient prêts. C'est oui. correct. Mais avez-vous des problèmes? Et qu'est-ce qui vous a amené à appeler l'autre fois? Avez-vous un problème quelconque?
Ben, tu sais, ce qu'on en était venu à parler, c'était de mon conjoint là, qui maintenait ma fille là, sur. Ah, je m'en souviens, là. Ouais, c'est ça. Il y avait toute une progression là, dans cet appel-là qui est difficile un petit peu présentement Allez-y, pour les abonnés, parce que nos abonnés croissent à un rythme très régulier. Oui, non, c'est ça, Alors, mais c'est maintenez difficile votre pour moi fille. Là. de nous remettre là-dedans parce que, tu sais, ça avait été Oui, Jeanne, maintenir, une. finissez votre phrase. Maintiens votre fille de 3 ans et demi. Racontez. Ah non, mais ben oui, c'était 3 ans et demi, mais tu sais, il la maintenait couchée là, sur le lit pour qu'elle s'endorme, là, tu sais. Lui par-dessus elle, Ben, non, pas par-dessus elle, juste prendre ses bras puis maintenir ses bras, là. la maintenir, la clouer dans le lit en attendant qu'elle C'est ça. s'endorme. C'est ça. Hein? Oui, mais c'est ça, tu sais, en Hi. fait, dans une réflexion un petit peu sur le rapport plutôt mère-enfant ou père-enfant, dans le sens où, tu sais, puis c'est par rapport à ça aussi que je me questionnais en lien. Jeanne, on veut bien vous croire. On veut bien vous croire. On vous écoute, on veut bien vous croire. Vous passez beaucoup de temps avec votre fille, mais c'est le conjoint, c'est le père, c'est le géniteur qui va la clouer au lit le soir pour l'endormir. Est-ce qu'on a Ah, bien compris? ça, c'est parce que je l'ai endormi depuis toute ma vie parce que lui avait pas assez de patience. Puis des fois, ben, tu sais, il y a des soirs où j'étais vraiment, tu sais, je suis vraiment très, très fatiguée. Puis là, ben là, quand il s'essayait, ça fonctionnait pas. Puis finalement, je prenais le relais, là. Ouais. Attendez un peu. On va répéter parce que vous ne semblez pas avoir compris vos propres paroles. J'ai passé beaucoup de temps avec ma fille. Ça va à l'encontre de tout ce qui se fait actuellement. Puis on veut bien vous croire. Ouais. Mais depuis X temps, le père la cloue au lit le soir pour l'endormir. Est-ce qu'on a bien compris? Ben, en fait, c'est que quand lui essayait de l'endormir, parce que est-ce que vous pensez en fait que c'est normal que ce soit toujours la mère qui couche OK. l'enfant? Parfait, Jeanne. Les auditeurs auront compris. Ce n'est pas une séance d'obstination. OK. OK? Que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des yeux voient, a dit le Christ. Correct, Jeanne? Bye. Au Bonne revoir. chance. Bye. On ne fait pas les émissions uniquement pour les personnes qui appellent, mais aussi pour les abonnés. Je pense que On a beaucoup très bien d'abonnés compris. ont compris. C'est assez. Tout à fait. On poursuit. Nous avons quelqu'un qui se nomme Libre et sans tabou. Est-ce que vous êtes là? Bonjour. Ça fait 2 fois que Libre et sans tabou lève la main et qu'un coup que le micro est ouvert, ne parle pas. Allô? Oui, Ah! Merci. Sophie, bienvenue, on vous écoute. C'est pour Allez-y. parler. Oui, c'est à vous, Vous on vous m'entendez écoute. bien? Oui, très bien. Oui. C'est pour parler du harcèlement psychologique au travail. Oui, J'aimerais savoir jusqu'où vont les conséquences de tout ça. parlez-nous de vous. Ça dépend, c'est très variable. C'est une question théorique qui ne se répond pas sans un tableau clinique, sans une vignette, sans une histoire personnelle. Parce que l'impact est très variable d'une personne à l'autre. C'est jamais pareil. OK? J'ai vé- Alors, j'ai si pour vécu. répondre à votre question, ça peut aller jusqu'au suicide. Bon, est-ce que ça répond à votre question? Non, loin de tout ça. Bon, Allez-y, allons-y, allez-y. on vous écoute. Parfaitement. J'ai été victime de harcèlement au travail. Je Oui, travaillais dans un centre de désintox. oui, Suite à ça, j'ai porté plainte à mon syndicat. oui. J'ai porté plainte au tribunal administratif et c'est ce même syndicat qui a dû me représenter Oui, lors de l'arbitrage. Ce que oui. j'ai vécu à ce moment-là, c'est doublement du harcèlement psychologique. Là, j'ai de la difficulté à faire confiance au monde. J'ai de la difficulté à faire confiance en la justice. J'analyse tout ce que les personnes me disent. C'est l'enfer. J'ai beau essayer de me corriger, puis
le fait que ça soit dans un travail que c'est arrivé, tous les patrons que je peux rencontrer, je les analyse. C'est l'enfer. Ah oui? Quel âge Oui. avez-vous, Sophie? 60 ans. 60 ans. Parlez-nous un peu de votre travail. En quoi consistait votre travail? J'étais surveillante en établissement en désintox. Oui. Ouvert, un centre fermé ou un centre ouvert? Un centre fermé. Oh, attendez un peu là. Là, ça se corse. Est-ce que les portes étaient barrées? Oui, Ces personnes-là étaient contraintes par la loi d'aller dans votre centre? personne n'est contraint à un centre. Bon, Ce n'est pas Sophie, une prison. attendez. OK. Je me reprends. Les personnes qui étaient enfermées, est-ce qu'elles pouvaient quitter? Oui, Attendez un peu. Alors, la porte est barrée, mais je peux quitter quand je veux. oui, comme tous les centres, d'ailleurs. Non, Il n'y a non, aucun non, centre hey, barré. wow. Hey, attendez un peu, j'ai 41 ans d'expérience dans le... Non, attendez. Wow, arrêtez-nous ça, là. Vous allez parler de ce que vous connaissez, là où vous avez travaillé. Correct? Bon, on va bien D'accord. s'entendre, sinon ça va déraper. Alors, l'endroit où vous étiez, les portes étaient barrées, mais les personnes à l'intérieur pouvaient sortir quand elles voulaient. Oui, c'est OK? tout à fait ça. Bon, alors on appelle ça un centre ouvert, Ah, d'accord. pas un centre fermé. Un centre fermé, la porte est barrée et l'individu qui est enfermé ne peut pas quitter. Alors, un centre ouvert, un centre de désintox ouvert. Mais Oui. comment le centre peut être ouvert avec des portes barrées? Je comprends pas, là. Mais sais-tu que ça prend une permission, Sophie? Sais-tu, ben, ça ne doit pas être tu rentres, tu sors, tu vas faire des commissions, tu reviens, tu vas voir quelqu'un, tu C'est reviens. sûr que tu n'as pas le droit d'aller faire tes commissions. Quand on dit, quand on parle du centre, tu es là pour tant de jours. Si tu choisis d'aller à l'extérieur, c'est dommage, mais tu ne reviens pas, là. C'est OK, pas un centre OK. où ce que La tu vas personne aller chercher des sort. chips au dépanneur. Oui, mais je comprends mal l'histoire de barrer les portes. Pourquoi barrer les portes si les personnes peuvent aller et venir à leur guise? Ben, barrer les portes, on ne veut pas avoir quelqu'un qui arrive chez nous, Ah, OK. une question de sécurité, là. Ah, c'est Qui pour rentre. empêcher les personnes d'extérieur de rentrer. Oui. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Bon, là, c'est clair. Alors, vous travaillez dans un centre de désintoxication. Combien de personnes au total? Ça roule entre... il y a une douzaine de mineurs, puis environ, ça peut aller jusqu'à 38 seniors. 30 mineurs. Les deux genres? 12 mineurs, 38 seniors. Oui. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous appelez un senior? Des adultes. Oui, mais des adultes en désintox ou intervenants? En désintox. Les intervenants, c'est des gens qui ont connu la dynamique de la toxicomanie OK. ou du jeu ou de la Oui. pharmacodépendance. Alors, les mineurs étaient entre quel âge et quel âge? 14 ans et 18 ans. Entre 14 et 18. Et les majeurs, on ne les appellera pas les seniors, on va les appeler les majeurs. Les mineurs et majeurs. les majeurs jusqu'à quel âge? De 18 à 72. OK. Bon. Et vous, vous êtes surveillante. Qu'est-ce qui est arrivé là? Moi, j'étais surveillante. Je Oui. travaillais seule. Et à chaque fois que je posais un geste, j'étais comment dire ça? J'étais sous la loupe du patronat. Attendez un peu là. Vous étiez seul avec combien? Des mineurs? Combien de mineurs ou combien de majeurs? Ça allait jusqu'à 12 mineurs, jusqu'à 38 majeurs. OK, vous étiez toute seule pour surveiller cette gang-là? En surveillance de nuit, oui. OK. Oh, comment, Sophie? Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Écoutez, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'était un centre, les mineurs, les deux genres, et les majeurs, les deux genres? Oui, tout à fait. José,
Non, ça ne devait pas être Oui. évident, sérieusement. Puis c'est quoi qu'on vous a oui. reproché au juste? Aïe, 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 aïe. Un jour, je me suis plaint du patronat qui n'a pas apprécié. Et suite à ça, j'ai été sous la loupe à chaque fois des actions que je posais pour C'était quoi que protéger vous les étiez adolescents. plaint? Vous étiez plaint de quoi? Mon Dieu. Je m'étais plaint à un moment donné de la gestion de la cuisine. Je m'étais plaint de ce que je trouvais quand je faisais mes rondes. Oui, oui. Sophie, pendant combien d'années vous avez fait ça? Presque 20 ans. Aïe, 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 aïe. Avez-vous toujours été seul la nuit avec Oui, 38 oui. majeurs Oui, oui. en désintox? Oui, oui, puis je peux vous dire que il y a une semaine, ça a été l'enfer, où ce que j'ai connu, bien, je pense que vous savez que les problèmes de psychose, ça arrive souvent la nuit, hein? Oh, Et Sophie, quand vous tu as une savez, Sophie, psychose regardez, agressive, trois jours en Sophie, ligne, ouais, c'est assez difficile. qu'est-ce que vous faisiez là? Je faisais Vous un avez tout... travail que j'aimais. Ben voyons, Sophie, Oui. un travail que vous aimez, seul avec 38 drogués en sevrage. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ils sont pas tous Ils n'ont pas tous de gros sevrages. Là, on ne parle pas de sevrage d'héroïne. On va parler de sevrage de cocaïne, de jeu, de la pharmaco. C'est assez difficile, ça, je dois l'avouer. C'est physique. Je Physiquement, connais là. 41 ans que je travaille dans le domaine, ma chère. Oui. Je vous dis, écoutez, je ne sais pas quelle idée qui vous a pris d'accepter d'être seul avec 12 mineurs ou 38 majeurs la nuit. Avec tout ce qu'on sait, avec tout ce que je sais de la drogue, de la dope, les sevrages, les psychoses toxiques. Oui, oui. Ça, je vous l'accorde. Bien là, vous me l'accordez, pauvre vous. Qu'est-ce que vous faisiez là? C'est la norme dans ces centres-là. Comment? C'est la norme. Non, non, c'est pas ça. Allez visiter les centres. Sophie, qu'est-ce que vous faisiez là pendant 20 ans? J'ai fait un travail que j'aimais parce que pour moi, le mode de vie me plaisait. Ben oui, mais... Le mode de vie des AA me plaisait. Vous y avez laissé votre âme. C'est le harcèlement qui a fait en sorte que j'ai perdu mon âme. Ben oui, c'est à cause... Ben oui, mais vous-même, Sophie, vous avez dit que dans ce centre-là, tous les intervenants, c'est qu'il y avait eu un vécu. Vous, est-ce que vous en aviez un vécu de ça aussi? Moi, j'étais une workaholic. J'étais dans le travail. Eh oui, on voit ça. Oui. C'est ça. C'est la seule dépendance que j'avais. Ben oui, Sophie, attendez un peu, là. Ouais. Seule dépendance, il faut... Ben oui, Sophie. C'est une jumelle. Sophie. Bon, vous commencez à en rire, là. Oui. Je pense que ça va être une bonne idée pour ce matin. Oui. Parce que, vous savez, il y a un vieux principe dans la vie que certaines oublient. On ne se met pas dans des conditions perdantes. Sinon, on va perdre et on peut y laisser son âme. Ce qui est votre cas. Oui. Mais alors, ça semblerait être la base. Vous avez défié la base, cher, et vous avez perdu. Vous vous êtes mis clairement dans des conditions perdantes. Vous savez, j'avais l'habitude de dire que le PQ, lorsqu'il était au pouvoir, ne peut pas régler tous les problèmes. C'est d'abord la responsabilité de tous et un chacun de prendre soin d'eux. Vous avez défié les lois du marché psychologique et vous avez perdu. Par contre, Doc Mayhew, il n'y a pas de normatif dans les centres. Oui, Sophie, bye. Merci, Doc. Bye, bonne chance. Merci. C'est comme pas acceptable, sérieusement. Puis comme si ce que Sophie dit est vrai, ça veut dire que c'est comme ça partout, une seule personne de nuit pour surveiller 50 personnes.
Non, c'était soit les 12 mineurs ou les 38 majeurs, avec des drogués, des pharmacodépendants, syndrome de sevrage, la poudre, l'héroïne, les psychoses toxiques. Il est important que chaque adulte n'attende pas après l'État pour se découvrir, se bien connaître dans ses forces et ses faiblesses. C'est une lapalissade, chers abonnés, que je vais vous répéter régulièrement. En fait, la question, c'est pourquoi elle a enduré tout ça aussi longtemps? Elle était vraiment bonne. 20 ans. Elle était vraiment bonne. Doc, c'est au tour à Gnocchi de nous parler. Bonjour. Bonjour. Oui, Bon. Noki. La dernière fois qu'on s'est parlé, et là, je pense pouvoir faire profiter de cela aux auditeurs, vous m'aviez dit que j'étais un enfarineur. OK? Ah oui? Et... Oui. Vous en dites des affaires, hein? Mais ça m'a fait beaucoup cheminer. Il y avait quelque chose, il y avait un mécanisme qui m'empêchait de vous dire les choses comme elles étaient. Et j'ai trouvé, je crois savoir d'où ça part. Bon, là, je vous parlais de ma mère, puis j'allais me mêler de sa relation quand j'étais jeune. Puis là, ben, moi, dans la vie, je me dis avec un grand cœur, hein, je travaille dans un milieu hospitalier. Des fois, je m'oublie un peu comme Sophie juste avant. Je m'oublie moi-même pour aider les autres. Hein? Ouais. Parce que la réponse, c'est que je m'aime pas du tout. Puis ça, vous me l'avez fait comprendre. Je suis vraiment content parce que là, je pense, je le dis en mots pour une fois, là, mais je sais d'où ça part. Mais là, je voudrais savoir par rapport à ça, la relation que j'ai eue avec mon père. Bon, mon père, là, je suis sûr que je ne vais pas vous étonner, là. C'était une personne qui a une personnalité dépendante. Puis, dans le fond, lui, il était comme manipulateur agressif quand j'étais jeune. OK? Puis, mon 0 à 5 ans, ça s'est bien passé parce que j'étais avec ma mère de jour. Par contre, quand mon père venait prendre la charge de soir, ma mère allait travailler. Là, il y avait un changement de... de régiment, on va dire ça comme ça. Mon père, il était vraiment dictatorial. C'était « Allez dehors, je veux pas vous avoir en dedans. » Puis lui, il s'en occupait pas. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Ça a eu des répercussions sur moi. J'ai été faire des choses, voir que j'aurais pas dû faire à cet âge-là. Comme? Des transgressions, entre autres. Comme? Transgressions sexuelles avec d'autres mineurs. Continuez. Donc, c'est Parce ça. que votre père vous mettait dehors au lieu de s'occuper de vous? Oui, tout à fait. Puis maman... À quel âge, Naki, juste pour nous situer, vous aviez quel âge la première fois? 4 ans. Oui. Puis là, ben, c'est ça. Moi, même quand vous m'avez traité d'enfarineur, j'ai décidé quand même d'aller parler de tout ça à ma mère. Des transgressions, parce que ça, je trouvais que c'était pas normal. Puis là, elle me dit, ben voyons donc, comment ça a pu arriver? Puis là, j'étais comme, comment ça? Elle dit, ben, j'étais tout le temps avec toi jusqu'à 3 heures. Puis après ça, je m'en allais travailler. Puis là, j'étais comme... Ça m'est revenu. Mon père nous envoyait dehors, puis c'était va te coucher, il est assez tard. J'ai eu des claques ses fesses, puis elle avait eu des indices de cela
on avait un grand-oncle qui vivait avec nous. Puis le grand-oncle, il ramenait tout à ma mère. Il disait, ah là, il était comme, là, ton père, mon père n'a pas été fin avec ton gars. Dans le fond, avec Gnocchi. Comment vous les appelez, les hommes, dans votre émission déjà? Alexis. Alexis, bon. Fait que, Oui. dans le fond, le père de Alexis n'a pas été fin avec Alexis. T'sais, il reprochait, il venait y dire dans son dos. Fait que, ma mère chicanait mon père et mon père s'en cachait. Il avait peur d'elle. Il ne lui disait pas la vérité. Il lui mentait. Fait que là, quand il n'était pas là, c'était le dictateur. Quand il était là, oh, là, il était fin. Il était dictateur avec les plus faibles que lui. Oui. Avec Puis des enfants. en particulier, moi. Ouais. Parce que j'ai remarqué que chez ma sœur, de ce côté-là, c'est pas la même chose. OK. Claque sur les fesses, votre sœur? Je sais pas. Je pense que Avez-vous oui. été témoin qu'il Comment? lui a donné une fessée? Avez-vous déjà été témoin de claque sur les fesses à votre sœur? Là, je veux plus vous enfariner, là. Je ne sais pas. Non, c'est correct. Vous ne savez pas, vous ne s'en rappelez pas. OK. Parce que je voulais trop vous plaire. Là, puis non, c'est fini. C'est fini. OK. Et à qui vous vouliez beaucoup plaire quand vous étiez petit? À toutes les femmes, pas possible. Non. Nuki, à votre père. Ah ouais? Ouais. Puis, oh my God. Quand j'ai vieilli, après ça, là, à l'adolescence, j'y reprochais tout. Là. Puis ça se passait pas bien. Il ne vous a pas accueilli. D'où la frustration et les reproches. Oui. Vous l'aimiez beaucoup? N'est-ce pas? Ben, je pense que oui, effectivement. Ouais. Ouais. Vous Mon êtes père a d'orientation homosexuelle? Oui. Oui. Vous l'aimiez beaucoup, votre père? Il vous plaisait beaucoup? Je pense que oui. Parlez-nous de lui physiquement. C'est un taupin, là. C'est un grand gars. Par contre, il a peut-être un petit surplus de poids. Là. Oui. Combien il pèse, là? Je pourrais pas À vous dire. l'époque, Nuki. À l'époque, À un l'époque, grand même gars. chose. OK. Léger surplus de poids. Oui. Est-ce qu'il vous plaisait physiquement? Est-ce que c'est votre genre qui vous attire? Pas bien, bien. Non? Qu'est-ce qu'il y a qui ne vous attire pas chez lui? Ben là, c'est sûr qu'avec le temps, ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui m'attire pas, en fait. Là. À l'époque, qu'est-ce qui lui manquait pour être attrayant sexuellement, physiquement pour vous? Ben, qu'il soit fin. Non, je parle au niveau physique, d'abord. Ah. Ben, je pense tout. Là. Je pense pas être... je sais pas. Tu sais, il est grand, Avez-vous peur de votre réponse, Gnocchi? On dirait que vous avez peur d'aller là. Ben non, mais je le sais pas. Je trouve pas... je le trouve pas tant attirant. Ouais, OK. Il est peu attirant. Bon, OK. Il lui manquait des petites affaires. Mais comment se fait-il que vous avez commencé à vouloir nous vendre la salade, que vous vouliez plaire à toutes les femmes du monde alors que vous êtes homosexuel? Quand j'étais jeune, je disais à toutes les... Ben, je disais aux amis à ma mère, je veux t'épouser. Mais oui, mais vous avez commencé à mentir à quel âge, vous? Vous n'aviez pas envie de les épouser pantoute. Vous vouliez épouser leur mari, leur conjoint. Oui, c'est spécial. Comment ça se fait que vous êtes menti? À quel âge croyez-vous que vous avez commencé à vous mentir à vous-même?
Ça devait être à cette époque-là. Je veux dire, mon père m'empêchait, il me taisait. Il voulait pas que j'en parle à ma mère de comment il était. OK. Il voulait pas que je le Et stoule. vous avez extensionné ça à votre intérêt sexuel? Comme il vous taisait, Mhm. vous n'osiez pas révéler l'attrait. Vous avez essayé de convaincre tout le monde autour que... Mais j'ai une question, mais le saviez-vous à l'époque que vous étiez homosexuel, jeune comme ça? Je pense qu'on le sait toujours, mais on veut pas. J'étais dans le déni. Parce que je me dis, J'ai c'était peut-être été une longtemps. façon, Doc, je pose la question, là, c'était peut-être une façon d'aller chercher, tu sais, j'imagine le petit gars qui dit à l'adulte, à la femme, je veux t'épouser. Les femmes devaient toutes faire, oh non, mais il est donc bien cute. Tu sais, c'était C'est ça. peut-être une façon d'aller chercher de l'attention, de l'affection, Ouais. non? C'est vrai de ça. C'était un enfant brillant qui savait quoi dire aux bonnes femmes pour avoir de l'attention et de l'affection. C'est ça. Mais c'était un ignoble mensonge. Je savais très bien qu'il n'avait aucune idée d'épouser ces grosses-là dégueulasses. Ça ne veut pas dire qu'il était gros. Voyons donc, vous. Que c'est ça, ces généralités-là. Noki, avez-vous déjà mentionné à une femme qui n'était pas attirante, pas du tout, que vous étiez attiré vers elle? Aïe, aïe, aïe. Hey, là, je vais. Oh, Seigneur. Il y a une prof au primaire. Je me souviens, elle était quand même. Puis les gens me traitaient de têteux dans la classe. Elle était quoi? Elle était grosse. Puis, qu'est-ce que vous y aviez fait comme compliment à la grosse? Oh mon Dieu. Écoute, je pense que j'y amenais des pommes. Puis je les mettais sur son bureau. Vous aviez raison de lui emmener des pommes et non pas un petit gâteau. Bon. Loki, Oui, merci pour la confiance. ça fait plaisir. Je suis honoré. On a fait un bout avec vous. Oui. Merci. Merci à vous. beaucoup. Mais c'est intéressant, tout le cheminement qu'il a fait depuis le dernier appel. Il a fait ses devoirs. Il a réfléchi, hein? C'est... Un petit brillant qui savait comment soutirer de l'attention auprès de femmes au maternage refoulé. Il avait compris ça très tôt. Puis les bonnes femmes, ça se trémoussait, écoute. Puis il l'a fait avec l'enseignante de troisième année. Oui. Hey. C'est sûr qu'il était le favori de l'enseignante. On va poursuivre. Nous avons Rousse qui est là. Bonjour. Allô? Allô? Oui, dans le fond, Rousse, Oui, est-ce que c'est votre prénom ou si, parce que je n'aime pas ça vous appeler Rousse. Si, à vous moins pouvez que ça m'appeler Sophie. Ah, OK. Sophie. Sophie, on y Dans le va. fond, moi, j'ai juste besoin d'aide pour une étape dans ma vie qui Oui. arrive dans une semaine. Oui, C'est avec mon conjoint, on va aller signer des papiers pour une nouvelle maison. Puis là, pour la première fois de ma vie, je vais faire un testament puis un mandat d'inaptitude. oui. Et j'ai vraiment, vraiment peur. Puis ça me crée un petit blocage par en dedans parce que c'est une étape que je pensais pas qu'elle allait finir par arriver ou que j'allais faire. Puis là, elle est là, puis j'ai peur un peu. Ben oui. Vous avez quel âge, Sophie? 31 ans. Vous avez quel âge, Sophie? 31 ans. Vous avez quel âge, Sophie? J'ai 31 ans. Non. On arrête ça. En dedans de vous, quel âge croyez-vous que vous avez? Et dépassez pas 11 ans. Je dois être encore bloquée dans le truck avec ma mère à 9 ans. Bon, là, OK. Bloqué dans le truck. Racontez-nous. Là, on commence à jaser. Oui, je suis la personne que vous avez dit que ma mère a voulu se tuer en cause d'un chat. Ouais. Ouais, elle a voulu se jeter en bas du véhicule. Oui. Parce qu'elle ne voulait pas aller porter le chat pour le faire euthanasier, c'est bien ça?
Non, mais parce que le chat, il était mort, puis elle en voulait un autre. Fait qu'elle a décidé de faire de la manipulation psychologique à mon père pour arriver à ses fins. Puis elle a eu OK. son chat. OK, OK. Par une menace suicidaire. Et voilà, mais le En plus votre drôle là-dedans, présence. Oui. à notre présence, le plus drôle là-dedans, c'est que les chats, ils l'aimaient même pas. Ils étaient tout le temps après moi parce que j'étais la personne comme la plus triste de la maison. Fait que les chats, ils Bon, étaient tout le temps avec moi. Sophie, regardez, vous Oui. riez, mais là, j'ai pas envie de rire. D'accord. Vous dites le plus drôle là-dedans. On va utiliser les vrais mots. Le plus triste Le là-dedans. plus tragique, le Ouais. plus déplorable, c'est que la bonne femme nous a dupés. Le chat, il n'y avait aucun intérêt pour elle, puis elle n'avait aucun intérêt pour le chat. Donc, où s'en allait la bonne femme avec sa menace de sauter en bas du pick-up? Le pick-up en marche. Je sais pas, avoir ce qu'elle voulait du bonhomme. Hein? Comment? Avoir ce qu'elle voulait de mon père, sûrement. C'est-à-dire? Je sais pas, parce que mon père, il buvait beaucoup dans ce temps-là. Il était alcoolique. Fait il chicanait tout le temps. Fait que, dans le fond, c'était rendu normal. Sophie, non, attendez, attendez. Vous dites quelque chose. Avoir ce qu'elle voulait. À votre connaissance, est-ce que vous savez qu'elle voulait quelque chose dans cette période-là? De l'affection puis du sexe. Il chicanait tout le temps, puis mon père voulait pas d'elle. Fait qu'elle a voulu avoir le chat probablement pour compenser son mal affectif. Sophie, Oui. comment vous trouvez ça d'avoir une génitrice de ce calibre? Je vis avec, puis j'essaie d'être une meilleure génitrice qu'elle, parce que je les ai sortis de ma vie parce qu'ils me servaient à rien. Oui. Est-ce que, ma question, puis au bénéfice des abonnés, est-ce que vous laissez cette femme-là approcher vos enfants? Au début, oui, jusqu'à temps que je décide que non. Jusqu'à quel âge que vous avez laissé cette femme-là approcher vos enfants? Mon garçon, jusqu'à 5 ans, mais c'était rare qu'on les voyait. Elle ne venait pas chez moi, elle l'appelait pas, puis je les voyais tellement pas souvent que j'ai fini par faire un total détachement affectif, puis OK. je les ai Et votre bloqués. fille, jusqu'à quel âge qu'elle a approché l'autre enfant? Ma fille, peut-être, là, elle vient d'avoir 4 ans, peut-être c'est 2 ans et demi, fait que ma fille s'en rappelle moins que mon garçon. Bon. Et quelle imprégnation, quelle empreinte a-t-elle laissée chez votre garçon qui a 5 ans maintenant? Attendez un peu, votre fils a quel âge maintenant? 6 ans. Pardon? 6 ans. Il y a 6 ans. OK. Quelle empreinte cette femme-là a laissée dans la tête et dans le cœur de votre fils de 6 ans? C'est probablement une bonne impression parce qu'elle le gâtait beaucoup et tout. Elle essayait de se rattraper auprès de mes enfants pour ce qu'elle n'a pas fait pour ce qu'elle n'a pas donné à ses propres enfants. Oui, non, attendez un peu là. Je suis vraiment inquiet. Cette femme-là qui a menacé de sauter en bas d'un pick-up en marche devant sa petite de 9 ans, supposément gâte votre garçon. Plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus personne qui les approche. Je les ai bloqués, puis je les ai sortis de ma vie. Je le parle plus. Que dites-vous à votre fils lorsqu'il parle de sa grand-mère? Ben, j'ai commencé à lui expliquer que c'était pas une bonne personne pour moi. Je sais pas quoi dire, en fait. Attendez, c'est divin ce que vous faites. Divin. Dieu, Seigneur, Jésus s'applique, c'est divin. Je veux pas faire de problème à mon garçon, fait que je sais pas trop quoi lui dire. Je sais juste qu'il était pas correct avec moi, puis je veux pas qu'il soit pas correct avec eux. La vérité accessible pour l'âge de votre garçon. C'est ce Ta que grand-mère moi... n'était pas une bonne personne. Puis son père lui a expliqué la même affaire parce qu'il a connu mes parents pendant 10 ans, puis il a compris le gros bouffe que j'ai fait. Combien de temps durent les explications lorsque votre fils parle de sa grand-mère? Pas longtemps, puis après ça, il n'en parle plus. Combien de temps vos explications et celles de votre conjoint durent? À peu près. Mon conjoint, il n'en parle pas parce que je ne suis plus avec le père de mes enfants. OK. Vous, combien de temps
Vous allez lui tenir votre laïus concernant votre mère. Pas longtemps, parce qu'il n'en parle pas longtemps. Des fois, c'est juste parce qu'il se rappelle du chemin pour aller à sa maison. Sophie, pas À peu longtemps, près- ça peut être une demi... Pardon? Non, c'est à peu près 5-10 minutes, pas plus. J'aime pas vraiment en parler longtemps. Si c'est 5 à 10 minutes, c'est énorme. C'est beaucoup Ok. trop. OK. Pas plus que 2 à 3 minutes. OK. Correct? Oui, puis de toute façon, il me le demandera plus à m'emmener, il va l'assimiler, puis il m'en parlera plus. Puis, tu sais, moi, ça va faire presque 1 an là, que j'ai En plus aucun autant contact. que vos explications sont très brèves, OK, précises, vraies, brèves. d'accord. OK? Bye, Sophie. Merci, Bye. au revoir. On est parti de la peur du testament. Hein? On a fait un petit bout de chemin que je pense qu'elle ne s'attendait pas. Surprise! Nos réactions sont souvent motivées. Nos réactions sont presque toujours motivées. Maintenant, la motivation peut être bien cachée, refoulée, enrobée, déguisée. Il s'agit de la trouver. Ouais. Puis comment grandir aussi? Comment ça se fait que Sophie n'a pas 31 ans? Parce que sa mère, à 9 ans, a menacé de se jeter en bas du pick-up pour avoir du sexe et de l'affection. Comme tu peux voir, c'est assez particulier. C'est pas le moyen du siècle. C'est n'importe quoi. L'être humain, là, c'est une diversité, une mosaïque hallucinante. N'importe quoi. Il n'y a comme plus rien de surprenant. Hein? C'est La facile. nation Vous, canadienne-française... il y a avoir de quoi grand-chose qui vous surprend, Doc? Non. Ben non. Ben non, je m'y attends. Ouais. Mais non, à quoi tu penses que je m'attendais, là, Sophie? Écoute, elle a peur d'aller signer un contrat à 31 ans, puis elle va devoir faire un testament puis un mandat d'inaptitude. Alors, il y a quelque chose, là, c'est bien évident qu'elle n'est pas rendue là. Mais oui, elle nous le dit. J'ai peur. En partant. Elle est candide. Ouais. On poursuit. Nous avons Alexandre et Priscilla. Je ne sais pas si les deux sont là, mais un des deux a levé la main. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ouais, Alexandre. non, aujourd'hui, c'est juste Alexandre. OK. Alexandre. Oui, dans le fond, moi, j'appelais là, parce que j'ai un problème dans le fond, j'ai un malaise, mais c'est le malaise qui me rend mal à l'aise. Je vais expliquer, là, dans le fond. Je suis super ouvert d'esprit sexuellement parlant. Puis, j'ai encouragé ma fréquentation, vous insistez sur le mot, fréquentation à explorer les jouets sexuels. Elle a aimé ça tout. Puis maintenant, je me rends compte que j'ai un malaise que je mentionne pas parce que il faut pas que je mentionne. En vrai, je me sens. Je dirais que j'ai une crainte. Genre, j'en avais parlé un peu, puis il y en a qui m'ont dit probablement que c'était. Je trouvais que ça avait de l'allure, que j'avais peut-être peur de me faire remplacer. C'est totalement con, mais moi, c'est le malaise qui me rend mal à l'aise. Mais la crainte de... De possiblement genre, me faire remplacer, mais je sais que ça n'a aucun sens. Fait que c'est peut-être quelque chose d'autre. En tout cas, Ça a un sens. c'est gênant, tu sais. Non, ça a un sens. Alors, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent leur dildo, leur jouet sexuel à des hommes. Ben oui, ça existe. J'en ai rencontré à maintes reprises. Bon. Dans ma pratique, là, ben oui. Alors, votre crainte est tout à fait fondée. Il y a des hommes tellement maladroits que les femmes n'ont pas le choix. OK. Ben moi, Alors, c'était à plus vous- vers ça, Doc, que je voulais poser comme question quand j'ai dit la crainte de, c'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de la faire jouir, de ne pas être capable de donner du plaisir. C'est... Non, je sais pas, on dirait que je suis comme. Je sais pas, on dirait que j'aimerais ça être capable d'être là à la place du jouet. Je sais pas comment dire ça, là. C'est Oui, malaisant. vous enviez le jouet et vous savez, pour beaucoup de femmes, soyons honnêtes, il y a maintenant des gadgets sexuels pour femmes
avec vibrateur vaginal, Ben, c'est des machines de un, gaz. un petit castor ou un élément pour stimuler le Ou un petit clitoris dauphin. et un autre pour introduire dans l'anus. Écoutez, essayez de compétitionner ça, vous. Ah non, mais vous pouvez être allié avec, au lieu Ouais, d'être ben, en c'est ça. compétition. C'est ça, mais je sais pas pourquoi Ils j'ai vont en ce équipe. malaise-là. Ben, j'ai essayé une fois, puis je me Oui. sentais, je sais pas, je ressentais comme du plaisir, mais pas comme. On dirait que j'étais mal à l'aise avec ça. Ou Mais moi, ça me spectacle. frustre de pas être à l'aise avec ça. Oui, attendez un peu. Ce qui vous manque, c'est un peu d'humilité. Ouais, peut-être. Alors oui, il y a des femmes qui vont préférer les gadgets modernes d'excitation sexuelle à un mâle avec un pénis. Ça existe. Ouais. Bon, alors votre malaise, votre crainte est tout à fait légitime. À vous de vous faire valoir puis d'avoir des éléments qui vous caractérisent, qui vous singularisent Bon, et là, que le vibrateur Ben, ne moi, peut pas c'est- amener. on va en Ben, profiter, c'est ça Doc, que, là. personnellement. Alexandre, Oui, permettez-moi une question, je m'excuse. Qu'est-ce oui. que vous avez que le gadget n'a pas? On va commencer par ça. Ben, capable de faire plus de mouvements un peu, d'apporter de la chaleur, Des du caresses. moi, là. Ouais, des caresses. OK, ensuite? Ben, une proximité qu'on a, là, un lien, là. OK, On a une chimie OK, quand même bon. assez ardent. La bébelle n'a pas ça, là? Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je trouve que c'est malaisant d'avoir ce malaise-là. Non, J'y ai c'est jamais correct, mentionné, c'est puis il faut normal. pas. C'est normal. Votre malaise est correct. Quel âge avez-vous? OK. Vous êtes tout jeune. 19 ans. Bah, Non, ben là. écoutez, respirez par le nez, là. On verra dans quelques années. OK. Ça rime en plus. Puis, est-ce que ça vous dérange quand elle l'utilise puis que vous êtes là ou ça vous dérange qu'elle l'utilise quand vous n'êtes pas là? Ben, c'est plus quand je suis pas là, là. Je sais pas comment le dire. Ben, ouais, comme j'ai dit tantôt, là, on dirait que ça me dérange un peu, mais je suis comme oui, tu sais, vas-y. Tu sais. Elle me l'écrit des fois, je vais. Vous, est-ce que vous vous masturbez quand tu n'es pas là? Oui. Bon. C'est justement. C'est ça qui me. Ben, je trouve que c'est malsain. Mais au moins, je fais pas paraître, là. Faut-tu qu'elle s'inquiète que vous vous masturbiez quand tu n'es pas là? Pas censé, non. Pas Bon. très comparable, là. OK. Malaise tout à fait normal. Crainte tout à fait légitime. Faut juste pas que je le laisse paraître. Pas de problème là. Et il va arriver à un moment donné que vous ayez une compagne qui soit nettement plus jouissive ou qui jouisse nettement plus avec ses gadgets qu'avec un homme. Alors, tout ça existe. Bye, Alexandre, pour ce matin. C'est Pas bon. de grosses anomalies là et prenez votre mal en patience. Mais c'est parce qu'il y en a tellement des hommes qui sont jaloux du gadget, là. Ben oui, avec raison. Ils ont raison, José. Ben, une Il y a femme une partie- a-tu à être jalouse que l'homme se masturbe quand elle n'est pas là? Ben oui. Ben oui. Ouais, on a droit à notre intimité personnelle. On a le Ben droit. oui, il y a beaucoup La de femmes. relation, c'est pas nécessaire que ce soit tout le temps avec le conjoint. Ben oui, c'est comme ça. L'intimité personnelle, non? Ah oui, je suis d'accord Ah. avec toi. Ah, il y Mais a lui, beaucoup ce de qui craintes l'inquiète, légitimes. ce qui l'inquiète, c'est que ça l'inquiète. C'est ça. C'est qu'il se T'as pas demande. idée. T'as pas idée du pourcentage d'hommes de plus de 40 ans qui préfèrent se masturber avec un film porno que de copuler la conjointe. T'as pas idée. Si on pouvait sonder 10 000 personnes ou 1000 personnes dans la collectivité ce matin, tu verrais. 40 ans et plus, le pourcentage qui préfère se branler devant un film porno plutôt que de copuler la conjointe. Moi, je pense que je reviens à son message, là. Je pense que stratégiquement, puis il l'a dit quelques fois, on ne l'a pas relevé ni l'un ni l'autre, là, mais qu'il est mieux de ne pas y en parler, là, effectivement. Il est mieux de se faire ami avec que de s'en faire ennemi, là. Parce que si sa conjointe, elle voit qu'il est bloqué à ça, elle va se fermer à lui aussi, moi, j'ai l'impression. Ah oui, ben oui. Fait que t'as aussi Tout à bien fait d'être en d'accord. équipe, là. Oui, tout à fait d'accord. Et ça, c'est bien de valeur. Il a seulement 19 ans, c'est pour ça Ouais, il est c'est tout ça. jeune. C'est ça. Bien, Il est déjà tout qu'ils se jeune. questionnent, c'est merveilleux, là. Parce Oui. qu'il y en a qui ne se questionnent même pas, sont fermés, point. Ils veulent rien savoir, et puis t'es Oui. une ci, t'es une ça. Il y a des hommes qui n'acceptent même pas que leur conjointe se masturbe en leur absence, là. Beaucoup. Beaucoup. Donc, on poursuit. On va donner la parole à Michel et ensuite à Alexandre. Michel, bonjour. Allô? Michel, Ça va bien? Allô, ouais. Dans le fond, j'ai une question, je vais faire court. J'étais en thérapie au mois de février, puis
dans le passé, dans le fond, je doutais que j'étais bipolaire. Mais quand j'avais essayé d'avoir des médicaments pour ça, il fallait que je voie un psy. En tout cas, ça va l'air compliqué. Fait que là, il a fallu que je voie le médecin de la thérapie en février. Puis j'avais vu que le citalopram, dans le fond, ça pouvait faire pour les bipolaires puis l'anxiété. Fait que j'avais réussi à m'en faire prescrire en disant que c'était de l'anxiété. Fait qu'elle m'a prescrit des 10 mg, fait que juste pour 3 mois. Puis là, avec les nouvelles lois, je sais pas trop, les pharmaciennes, ils pouvaient l'extensionner, puis l'extensionner, puis l'extensionner. Puis là, ça fait 3 mois, en fait, que là, j'en ai plus. Il faudrait que j'aille m'en faire prescrire d'autres, mais je veux savoir si l'arrêt subit de ce médicament-là, tu peux sauter des coches sans t'en rendre compte. Parce que ça fait 2 fois que je me fais sortir des commerces par la police, parce que ça avait une altercation. Le premier coup, je pense que c'était pas de ma faute. Mais là, après 2 coups, je me dis, c'est-tu le médicament? Puis je m'en rends pas compte, je sais pas. Bon, Michel, réponse brève. Question précise, réponse précise. Le citalopram, ça prend 2 semaines à sortir du corps. OK. La période de se débarrasser du produit, ce qu'on appelle en anglais le wash-out, Ouais. OK, dure 2 semaines. Alors, si vos crises sont survenues par la suite, ça n'a rien à voir avec le citalopram. Ben, j'ai eu un bon confinement là-dessus. Honnêtement, j'étais stable, j'avais pas de sorte d'humeur, j'avais pas rien. C'est parce que je Avez-vous n'aurais besoin, dans le entendu ce que fond. je viens de dire? Avez-vous entendu si vos périodes que vous déplorez, vos épisodes que vous déplorez sont survenus Après, 2 ouais. semaines après l'arrêt du produit pharmaceutique, le citalopram, ça n'a rien à voir avec le citalopram, d'accord? Ça devrait pas être parce que j'en ai besoin. Pardon. Michel, bye. Il y a du monde qui pense qu'en appelant notre émission, ils vont se faire soigner, surtout avec des médicaments. Non, non, je ne pratique pas la psychiatrie sur les ongles, là. Ça prend une évaluation en bonne et due forme. Hey, j'ai-tu besoin de citalopram? Et ça, c'est la pratique de la médecine. Oui. Et vous n'auriez pas le droit non plus, je pense. On pourrait vous le reprocher de Ben non, faire ça. ben évidemment. Puis avec raison. Oui. On serait fondé de me reprocher de pratiquer la médecine sans avoir évalué Exact. l'individu. Même en période de crise, les nouveaux clients que je rencontre, que je dois évaluer et qui peuvent avoir une pathologie psychiatrique, je les rencontre en bureau au CLSC. Mais oui, voyons. Oui. Alexandre, bonjour. Bonjour, chers amis. Alexandre? Vous m'entendez bien? Oui. Trop. Parfait. Bon, c'est un appel qui est un peu émotif. Je ne sais pas trop par où commencer. Je sais pas. Bon. Bon, ben j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, que je rêvais de faire. En passant, aujourd'hui aussi, je voulais appeler pour vous féliciter pour toutes les choses que... Il y a plein de choses qui se passent pas dans les coulisses que vous ne voyez pas. Mais avec le groupe du Doc Mayo et José dans Discord, il y a une communauté qui s'est tissée. Il y a des personnes qui ont créé des liens, c'est presque de la fraternité. Ah oui. Des personnes qui ne se connaissaient pas, on s'est jamais parlé avant, mais le fait qu'on écoute votre émission, c'est comme si on a des schémas de pensée qui sont semblables. C'est comme si on était des amis depuis toujours, on s'était jamais parlé, mais on a plein de points en commun. La façon dont on peut débattre, notre ouverture, notre respect. En tout cas, c'est comme si on faisait partie d'une petite famille. Puis ça, je voulais vous remercier, c'est grâce à vous. Et même, ce que je vais dire, on a échangé avec plein de personnes dans le groupe, on a partagé des photos, on a partagé plein de choses. Même avec certains en privé, on s'est échangé des fantasmes. Donc, c'est allé très loin. Il y a les personnes qui ont vu qu'il y avait des affinités ensemble. On s'est retrouvés en privé. On s'est raconté des choses qui nous passionnaient. Des choses, ça peut être des choses sexuelles, ça peut être des choses de la vie de tous les jours. Mais en tout cas, moi, je vais parler de moi, dans mon cas. Il y a beaucoup de personnes qui sont semblables. J'ai commencé à parler à une femme. Elle, ça faisait peut-être 1 ou 2 mois qu'elle écoutait votre émission. Puis là, même elle a été sensibilisée au Doc Mayou. Ses parents écoutaient l'émission quand elle était jeune. Mais bon, dans leur cas, ça les a pas beaucoup aidés. Mais bon, c'est leur problème à eux. Donc, elle, c'est ça, je vais parler un peu. Là, je vais parler parce qu'en passant aussi, j'ai 34 ans, j'ai jamais eu de relation sexuelle.
même si j'étais marié avec ma conjointe pendant à peu près au Oui, moins je m'en souviens. 5 ans, c'est Ouais. ça. Mais bon, Ouais. fait que là, je lui ai raconté ça, puis elle était très sensible par rapport à ça, que j'avais jamais eu de relation sexuelle. Là, je lui ai raconté, je lui ai dit que j'avais plusieurs fantasmes, fait que là, on a parlé de ça. Là, après ça, en tout cas, elle est venue chez moi, là, elle était très ouverte sur le plan sexuel, fait que là, elle a décidé elle voulait me dévierger, si on peut dire ça comme ça, en bon québécois. Fait que là, Alexandre, oui, vous introduire. ben tout à fait, oui. Mais Vous de façon, introduire à une relation sexuelle. tout à fait, mais de façon un peu cavalière, là, quand même. Racontez. Donc, c'est ça. Ben, au début, ça a commencé, ça s'est fait en 2 jours. La première fois, c'est sûr que, ben, je vais dire comment ça s'est passé. Je pourrais finir l'émission avec ça, là, mais j'ai découvert les plaisirs de la jouissance féminine. C'est une femme qui est très, je vais aller aux choses, je vais aller directement. C'est une femme qui, au niveau de ses mamelons, est très sensible. Oui. Quand on touche ça, ça crée des réactions extrêmes. Elle va trembler, elle va un allaitement au niveau du souffle, comme pas si elle est en train d'accoucher, là. Comme j'ai dit à mes amis dans le groupe, c'est comme si c'était tu as déjà vu l'image d'un train quand la vapeur sort, ben, quand on touche ses mamelons, c'est ça qui se passe. C'est comme s'il y avait un train qui s'en venait, puis là, elle se met à trembler. Puis... Alexandre, une Oui. parenthèse en passant. José, c'est peu commun, mais il y a des femmes qui peuvent orgasmer en se faisant têter les mamelons. Ouais. Ça existe. C'est rare, ça existe. Continuez, Alexandre. Attendez un peu, Alexandre. Non, non. Oui. Là, vous nous avez décrit elle. Oui. Vous, c'était votre première fois que vous faisiez ça, que vous touchiez des mamelons comme ça, puis... Ben, que la femme soit aussi sensible, oui. Et oui. comment vous vous êtes senti? Ben, j'étais. Parce que aussi, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est qu'avec cette femme-là, il y a un niveau de réaction qui est très rapide. On est capable de décrire au fur et à mesure ce qui se passe pour faire des ajustements en temps réel. Comme ça, ben, s'il se passe quelque chose, ben, je suis capable de. Tu sais, si je vois qu'il y a de Attendez un peu. l'excitation. Alexandre, revenons. Là, vous étiez bien Oui, parti. tout à fait. Oui, Revenons, c'est bon. je vous ai interrompu, puis ça Pas de a problème. brisé Non, le c'est flot. bon. Alors, vous Donc, dites que ça s'est fait en 2 jours. c'est ça. La première journée, on a fait des caresses, des baisers. Comme j'ai dit, on est allé derrière chez moi, dans une tente, puis pour avoir plus d'intimité. Oui. Et en 1 heure, j'ai reçu plus de caresses et de baisers que dans toute ma vie au complet. Ah, wow. Oui. Fait que ça a fait du bien. Oui. Ça remet son âme en place. Wow. Oui. Puis c'est ça. Mais au début, c'est ça, j'étais pas trop. Je savais pas trop quoi faire. Fait qu'on a fait une masturbation. Oui. C'est-à-dire, on a fait. C'est-à-dire, elle vous a masturbé ou vous l'avez masturbé? Les deux ensemble. OK. Vous vous êtes masturbé mutuellement. Pour masturber un homme, c'est un peu plus simple, là, comme on prend ça puis on masturbe ça puis c'est tout. Mais Oui. pour la femme, là, elle me guidait dans le fond pour me dire à quel endroit. Elle dit, mets un doigt c'est bien, mais 2 c'est mieux. Fait que là, elle Oui. disait, mets 2 doigts, puis là, elle me disait dans quelle direction aller, les Oui. va-et-vient, quoi faire. Elle Parfait. disait, il y a un angle qu'il faut prendre avec les doigts pour faire comme un genre de petit crochet. Oui. Puis là, elle dit, il faut que tu avances, tu fais comme des va-et-vient avec ça. Mais là, il Oui. y a comme, tu peux aller dans le fond, il y a comme des zones avec des vagues, avec des petites bosses. Là, il faut que tu stimules cette zone-là. Oui. Là, elle n'était pas familière avec ça. Elle dit, moi, j'aime pas ça, me masturber, j'aime ça, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. OK. Fait que là, moi, j'avais pas de problème avec ça. Là, après ça, là, j'explorais. Là, elle semblait très réceptive avec ça. Là, Oui. ça, c'était, en tout cas, c'était très bon, là, mais c'est juste qu'il faut être vraiment familiarisé avec ça. Puis, Oui. c'est-à-dire, tu peux stimuler la même zone pendant 15 minutes et si tu bouges ou si tu changes, je pourrais pas orgasmer. Donc, il y a une façon très spécifique, un mouvement très spécifique qu'il faut continuer. Sinon, OK. ça pourra pas fonctionner. OK. Deuxième journée. Deuxième journée, la première journée, on n'avait pas de condom, sinon ça aurait pu se faire. Oui. La deuxième journée, là, ça a été le début un univers. Mais bon, il y a plein de choses. En tout cas, là, on s'est retrouvés, on a fait la même chose qu'on fait d'habitude, on s'est retrouvés dans le lit. Là, Oui. à ce moment-là, j'avais un condom. Oui. Fait que là, on a commencé. Au début, elle voulait me faire une fellation. C'était pas très.
En tout cas, là, il y a plein de choses, là. Moi, par exemple, une fellation, c'est si tu veux partir à zéro et me donner une érection complète, une fellation, c'est pas la chose. Ça peut être bon pour maintenir une érection, mais au début, je suis pas vraiment à l'aise. En tout cas, parce que je ne suis pas Et circoncis. qu'est-ce qui vous démarre, Alexandre? Ben, ça peut être juste des caresses ou embrasser. Moi, OK. soit toucher les parties intimes de la femme ou ses seins. Ça, c'est OK. vraiment extrêmement érogène. Bon, c'était pas érogène, excitant. Ben, Alors, c'est ça vous excitant, donne oui. une érection. Oui, OK. tout à fait, instantanément. Bon, c'est parfait, ça. On a appris ça. Continuez. Après ça. En tout cas, là, il y a plein de secrets, comme par exemple toucher le bout du pénis tranquillement en faisant une caresse, presque un effleurement. Ça, c'est extrême. Ça fait une OK. érection instantanée plus que tout. Bon. En tout cas, ça, elle a découvert ça assez rapidement, là. Puis elle était Oui. très réceptive, puis elle en a fait Son champ de bataille. c'est ça. Fait que ça, c'est bon. Là, après ça, fait que c'est ça. Fait que là, on a mis le condom, là. Oui. Là, j'étais en érection, fait que là, elle est embarquée par-dessus. Oui. Puis là, elle semblait bien apprécier ça. Oui. Là, après ça, j'ai eu plein de choses qui se sont passées. Euh, En tout cas, à 34 ans, je me sentais un peu mal que ça ait pris aussi longtemps avant de. Elle laisse faire. On est Oui. pendu à vos lèvres, là. Ouais, non, c'est bon. Fait que là, c'est ça. Elle enfourche. Ouais, Elle c'est ça. s'assoit sur vous. Alors. C'est ça. Là, elle soufflait, elle trouvait ça bon, puis là, Oui. c'était extrême. Fait que là, on a commencé ça un peu. Là, après ça, moi, je me suis surpris parce que j'avais pas de sentiment comme avec une masturbation. Il y a pas de. On dirait que j'étais pas stimulé. Fait que là, moi, Oui. j'étais très content de ça. Oui. Fait que là, elle se faisait aller en haut, en bas, par en avant, par en arrière, dans toutes les Oui. directions. Fait que là, ça, c'était bon. Là, après ça, après un certain temps, on dirait qu'elle avait un peu mal aux jambes. Fait qu'on a été de côté. Oui. On a penché ça de côté. En tout cas, moi, j'ai une courbe au niveau du pénis qui va vers la gauche. Fait qu'en allant de côté, le 90 degrés de la courbe pointe vers le haut. Fait que Oui. là, on faisait des va-et-vient. C'était très Oui. bien. Après ça, il y a Bon. plein de découvertes. La Oui. découverte de la profondeur, la découverte au début, à l'entrée du vagin, c'était un peu plus sensible. Oui. Fait que là, comme j'ai dit tantôt, les effleurements au bout du pénis, plus l'entrée du vagin. Fait que là, les deux, ça fait comme une stimulation extrême qui fait plus d'érection. Puis là, fait que là, tu peux jouer avec ça pour. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Là, après Oui. ça, il faut pas s'oublier. Fait que là, aussi, un peu les caresses là-dedans. Il faut mais un peu parler, mais là, j'étais un peu sous l'effet de choc. Je savais pas trop quoi dire, quoi faire. Puis là, c'est ça. Alexandre, Oui. lorsqu'on ne sait pas quoi dire dans l'intimité sexuelle, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai rien dit. Là, j'ai continué à On faire ce se que je faisais. tait. C'est ça que j'ai fait. Je me suis concentré, j'ai profité du moment. Mais bon, il y a plein de choses qui sont passées, mais Oui. on a fait 2-3 positions, mais rapidement, on s'est rendu compte à la fin que ça faisait 2 heures. Puis là, c'est ça. Puis là, j'étais bien content de ma performance. Elle dit j'ai jamais eu du sexe comme ça. Mes autres partenaires, ça durait 5 minutes, puis c'était fini. Là, moi, j'avais pas eu d'orgasme. Oui, J'étais vous bon n'aviez pour toujours pas continuer, là. éjaculé, là. C'est ça. Comment ça finit, votre affaire? Ben là, j'ai dit, bon, ben, c'était bien plaisant. On va essayer ça demain ou une autre fois, là. Oui. Mais en tout cas, là, Est-ce c'est que, arrivé. Oui. oui. Est-ce que vous avez, le deuxième jour, avez-vous éjaculé ou si vous avez gardé ça là? J'ai gardé ça là. Parfait. Puis même le 3e jour, le 4e jour, là, Oui. il y a eu plein de choses des problèmes qui se sont installés tranquillement, pas vite. Comme Oui. par exemple, ben, elle disait, pourquoi est-ce que tu n'éjacules pas? Est-ce que tu n'aimes pas ça? Je te stimule pas assez. Là, c'est pas ça, c'est qu'il y a une façon bien spécifique, moi aussi, Ouais. Après 20 quelques années de masturbation, c'est rendu presque chirurgical. Si tu fais pas ça de la bonne façon, ça marchera pas. Mais Vous êtes devenu un petit capricieux. Ouais, c'est ça. Mais ça s'apprend. Si tu l'apprends à ta partenaire, elle le fait, puis merci, bonsoir, puis c'est ça. Et vous lui avez montré les petits trucs? Tout à fait, puis il était très réceptif. Puis, ça a marché? Oui, très bien. Sauf Et que puis? là, je me rends compte qu'elle aussi, son plaisir là-dedans, il faut pas le négliger. Oui. Puis elle a dit toutes les fois, t'es venu, mais moi, j'ai pas eu d'orgasme. Bon. J'ai dit comment faire. Je t'ai glissé subtilement que je ne peux qu'orgasmer qu'avec mes doigts, mais toi, là, tu faisais ça. Fait que là, il faut se reconcentrer là-dessus pour explorer plus son plaisir à elle avec les doigts. Vous Parce savez, que vu qu'il y a Alexandre, juste ça qui. Oui.
Alexandre, vous démontrez que chaque être humain a ses singularités au niveau sexuel. Vous êtes le premier à raconter ça sur la place publique. Ah, moi, j'étais assez Votre ouvert avec vous. compagne a des singularités. Oui. Vous en avez. Alors, l'histoire de les hommes, les femmes, c'est terminé. Sur le plan sexuel, c'est niet. C'est plein de petits détails que les personnes apprennent avec le temps. Qu'est-ce que Mayou vous dit? Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une, mais prenez-en quelques-unes et répétez avec les mêmes. Autant pour l'intensité sexuelle de l'excitation, autant pour la prévention des maladies. D'accord? Ah, tout à fait. Continuez, Alexandre. Hey, Bye. Alexandre, en passant, Oui. merci beaucoup. C'est un appel inédit, là. D'ailleurs, vous allez le lire dans les commentaires. Tout le monde était pendu à vos lèvres. Ah, je sais, ça va se retrouver dans YouTube. Fait que Hein, c'est, Alexandre, vous êtes un sapré bon raconteur. oui, Est-ce Ça me fait que, plaisir. question, est-ce Oui. que c'est vraiment vrai tout ce que vous avez raconté? Ben oui, ça, certainement. Puis il y a beaucoup de choses que je vous ai pas dites aussi, Non. mais ça, au pire, on s'en gardera pour un prochain On appel. s'en gardera pour une autre fois. Oui, c'est ça. Écoutez, un de ces 4 jeudis, vous rappelez pour la suite. oui, Yes, ben, merci je vous remercie. beaucoup. Merci beaucoup, Merci. ça fait du bien. Alors, les amateurs de sexualité d'un soir, là, vous en allez où avec vos patentes à gosse? Nulle part. Vous avez En tout entendu, cas, Alexandre? Doc, l'abonnement d'Alex dans notre émission, ça valait la peine. Grâce à l'émission, il a rencontré sur Discord Oh, ça, sa partenaire qui l'a as-tu- initié. as-tu remarqué que je n'ai pas dit un mot? Ça, c'est pas de mes affaires. Ça ne me Ah non, regarde mais, pas. ben, moi, je le dis. Ça, Oui, ça oui, ne me regarde oui. pas, mais moi, je le dis. Je Oui, trouve oui. ça super le fun d'entendre qu'il y a une belle communauté qui s'est créée, respectueuse, parce que moi, je vais tout le temps passer ça. Là. Joignez-vous à notre discussion sur Discord si vous voulez poursuivre. Puis je me demande tout le temps qu'est-ce qui se passe là. Tu sais. Fait que, Ah, t'es curieuse, toi. ben oui, moi, je suis comme ça. Ah, Fait que là, je suis contente de voir que ça se fait respectueusement. Puis non, quelqu'un dit rejoins José. Non, c'est à vous autres. Ça vous appartient. C'est. non, Tu sais, non, c'est ça. Je suis vraiment écoute, contente de savoir que ça on se n'en a passe jamais bien comme parlé. ça. On n'en a jamais parlé, José, mais je parle pour moi. Je ne me mettrai pas le nez là-dedans. Ah non, moi C'est non plus. pas de mes affaires. Même si Ricardo vient de dire qu'il parle dans mon dos. Tu sais, ça vous appartient, puis c'est justement ça qui est le fun. C'est une belle communauté que vous avez, tant mieux. Écoutez, on est entre adultes qu'on s'entend, là. C'est ça. Les mineurs, C'est ça. allez jouer ailleurs. Exactement. C'est pas une affaire pour enfants, là. Non, non. Si j'avais voulu être animateur de garderie, c'est ce que j'aurais fait dans la vie. Bon. Fait que c'est pas ça qu'on fait. C'est ça. Il y a Alors, des maudites limites, là. L'histoire des drogués qui mangent des bonbons, là, ça, c'est fini avec moi. ben On oui. n'est pas là-dedans. Les maudites niaiseries, là, d'infantilisation. Ben là, nos pauvres petits drogués, écoute! La drogue avait l'air d'un bonbon, José! Ah ouais, je sais, ça m'a surpris. Ouais. Dans le C'est matin. pas des gros. enfants de 4 ans qui sont tombés là-dessus, là? Ben oui, mais ça avait l'air d'un bonbon. Elle n'a pas été capable de s'en empêcher, José. Ouais. Non, 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 non. Les abonnés, on n'est pas là-dedans. Alors, ceux qui veulent avoir des émissions pour adultes, avertis et consentants, vous vous abonnez. En plein ça. Puis aujourd'hui, vous avez entendu une émission pour adultes et on termine avec Maxine. Bonjour. Maxine, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Bonjour. Maxime. Cool. Bon, là, je suis quasiment excitée avec l'histoire d'Alexandre. On s'est parlé hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est sûr que j'ai bien aimé l'histoire d'Alexandre. Là, moi, en ce moment, j'ai comme écouté en rafale vos émissions, puis ma tête, elle bouillonne. J'ai plein de questions sur mon passé. Je sais que c'est pas là, il reste pas grand temps, là, c'est fini. Mais pour faire ça simple, j'appelais pour que vous me dites, le docteur Maillot, que vous essayez de m'expliquer qu'est-ce que ça va me donner de remettre
tout mon jugement en question sur mon passé avec mes agissements de maintenant. Oui. Écoutez, je vais vous retourner la question, Maxime. Oui. Ça donne quoi de remettre son jugement en question? Ben, c'est parce que, vous? ben, d'après moi, oui, tout le temps d'après moi, parce que c'est moi qui pose la question. Mais moi, mon idée est comme vous faites, et puis j'en parle librement souvent. Ben, pas quand on me pose des questions, tu sais, je me suis fait une idée de ce qui était ma jeunesse, mon enfance. Puis je suis une personne comme que je suis à cause de ça. Sauf que là, le fait de vous écouter, même là, ça marche plus. Là. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche plus, Maxime? J'entends que peut-être que j'ai pas de mère, j'ai pas eu de mère finalement. Tu sais, j'ai tout le temps protégé ma mère parce qu'elle était là pour mon souper. À l'école, tu sais, des détails. Ben, elle était là à l'école, elle était là pour mon souper. Elle était là quand j'étais jeune, mais en vrai, c'était pas une bonne mère. Tu sais, aussi, mon père, il était pas là. J'en ai tout le temps voulu. Là. Je me rends compte que j'ai pas d'affaire à y en vouloir. Il était pas là, puis il nous envoyait de l'argent. Il s'informait si on allait bien, qu'on était en santé. On répondait que oui. Fait qu'on avait, tu sais, il est juste parti du mode de vie que ma mère imposait. Puis, je regarde ma soeur aujourd'hui, elle va tellement pas bien. Moi non plus, je n'ai pas été bien longtemps, mais on dirait que je suis elle est plus vieille que moi, ma soeur. Mais on dirait que je suis plus mature qu'elle sur certaines... ouais, tout court, là. Pourtant, on a eu la même enfance. Puis là, je me dis, c'est peut-être à cause, tu sais, l'impact des parents, comment on était élevés, ça le joue. Donc, pour en revenir au début, bon, ma question, c'est, ça va me donner quoi de faire ça? Je pense que, d'après moi, ça va m'aider à grandir, puis être une meilleure personne. Mais aussi, c'est ça, là, je suis un peu dure. Rappelez-nous votre âge, Maxime. J'ai 36 ans. 36 ans. Ouais, ma soeur a 2 ans de plus que moi. Ouais. Puis, on vient d'un passé assez lourd, là. C'est même pas, il n'y a rien que j'ai entendu dans vos émissions qui est comme moi, là. C'est vraiment plus dans la catégorie j'étais un enfant, moi et ma soeur, on est des enfants de parents qui consommaient de la cocaïne. Mm. Puis c'était... Oui, mais vous savez, Maxime, humblement dit, là, respectueusement dit, le fait qu'il se poudrait le nez ne nous dit rien sur qu'est-ce qui était comme parent. OK. Ben, je pense qu'il est trop tard là, pour en parler. Comme, non, mais les pires comportements, c'est pas la poudre. Écoutez, il y a un paquet de monde qui se poudre, puis... Ouais, il y a un paquet de monde qui se poudre pas puis qui torture leurs enfants. Je comprends, mais c'est ça. Parce que moi, je veux me poser des questions. Ouais, OK. Il faudrait que, dans le fond, Vous regardez quel comportement. C'est pas la prise de poudre qui est le problème. Puis sans banaliser la poudre, c'est qu'est-ce qu'il faisait ou ne faisait pas. Quels sont les mauvais traitements que vous avez reçus et quel impact que ça a eu sur votre développement. Mais l'impact sur mon développement, c'est que j'ai été droguée parce que mon père, il n'a pas été là souvent, mais quand il a été là, il était dans les toilettes caché parce qu'il s'injectait de la coke. Tu sais, je l'ai comme vu, je suis en 2e année primaire, ils se sont séparés. Puis, il était temps qu'ils se séparent, là. C'était des objets qui volaient dans la maison parce qu'il voulait la frapper. Il chicanait fort, là. Puis, quand il est quitté, moi, dans ma tête, c'était comme... Est-ce que les deux se poudrent le nez et l'anus, est-ce que ça mettait
les besoins de base en danger? Est-ce qu'il y avait de la nourriture décemment dans le frigidaire ou si le fait que les deux se poudraient, il n'y avait pas suffisamment de nourriture pour vous autres? Mais quand que mon père était là, c'était correct. Quand il a quitté, ben là, ça a été correct à cause de lui, mais par le biais de ses parents, mon père. Aïe, 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 aïe. C'est les grands-parents qui vous nourrissaient? Oui, qui payait le Eh, téléphone, qui payait voyez-vous, l'appartement. regardez, la dope, là, je veux bien, là. Comprenez-vous? Mais le fait, les conséquences, c'est que la bonne femme ne faisait pas l'épicerie. Oui, mais c'est ma maman. Je l'aime, tu sais. Non, elle faisait pas l'épicerie, elle payait pas les billes, puis Ah, elle c'est vrai. se droguait, mais elle a toujours été là pour être mon amie. Aïe, Non, aïe, aïe. Maxime, Ah, je est-ce pense que qu'il est là votre mère vous a déjà emprunté de l'argent? Mais oui, elle m'en volait même. Elle vous nourrissait Ouais, pas, elle vous volait, puis c'est votre maman. oui, puis c'est votre ami, son ami. Exactement, c'est pas ma mère. Maxime, voir sa réalité telle comme elle fut avec les impacts sur notre développement. Moi, Maxine, j'aimerais ça que vous nous rappeliez dans genre 2 semaines. Laissez le temps de monter ça en vous, de le réfléchir. Pas de question parce qu'on dit, ouais, ok, c'est bon. Parce que là, j'écoute vos émissions. Ouais. Puis, quand Mais on... pas lundi, là. Pas lundi. Non. Prenez le temps, là. Déposez-vous, puis réfléchissez à ça, là. Ouais, j'ai un petit livre, là, je prends des notes sur l'évolution de ma réflexion. Là. Bye, Maxime. C'est bon, mais merci beaucoup. Bye. Merci pour l'émission. José, ma mère, c'est mon amie. Elle me vole mon argent, puis il n'y a pas de nourriture dans le frigo. Les grands-parents sont obligés d'aller faire l'épicerie. C'est mon ami. C'est mon ami. Et je l'aime, ma maman. Je l'aime, ma maman. Cactus. Alors, nous autres, là, oui. Tu vois notre rôle? Une partie de notre rôle, c'est de permettre à ces personnes-là un espace de parole pour qu'elles cessent de se mentir à elles-mêmes et de fabuler. Ma mère, c'est mon amie. Elle me vole mon argent. Mais ça va faire mal. C'est pas Un facile. drogué qui ne vole pas. Ben oui. Pourquoi tu penses que je lui ai posé la question si sa mère l'empruntait de l'argent? J'ai été gentil. J'ai pas dit voler, j'ai dit emprunter. T'as remarqué? Ça vous arrive d'être fin. Merci. Oui. Quelle émission encore? Tabarouette. Ouf. Merci. Dire que vous nous payez. On est payé pour ça. Wow! Merci beaucoup. Puis continuez de partager la bonne nouvelle. On s'en va vers le 1700 abonnés, là. Fait que c'est vraiment génial. Merci beaucoup, beaucoup de nous permettre de faire ça. Moi, je suis très... Alors, Merci bon de la week-end. confiance. Bon week-end. Ça va être une émission construite sur la confiance. C'est exactement S'il y a ça. confiance, il va y avoir du monde au rendez-vous. S'il y a méfiance, il n'y en aura C'est pas. ça. Fait que bonne placote sur Discord. Fait que à lundi, tout le monde. Bye bye.